Tu es ici pour une raison. Rien n'est un hasard, surtout quand il s'agit du lien sacré que tu ressens avec lui. Flamme jumelle, runner, rejet, lutte intérieure. Ces mots résonnent en toi parce que tu vis quelque chose d'inexplicable. Et si je te disais qu'il ne te rejette pas vraiment? Avant d'aller plus loin, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne. Ici, tu trouveras des réponses, de la clarté et surtout, de la lumière dans ce chemin souvent déroutant. Tu ressens cette connexion intense, ce lien qui dépasse la logique. Quand il s'éloigne, ton cœur se serre, mais une partie de toi sait qu'il ne peut pas vraiment te fuir. Il lutte. Pas contre toi, mais contre lui-même, contre tout ce que cette connexion réveille en lui. Et c'est là que beaucoup se trompent, ce n'est pas un rejet, c'est un appel silencieux à la guérison. Il est dans une tempête intérieure. Son monde s'écroule à cause de ce que vous partagez. Toi, tu es son miroir. Et ce qu'il voit en toi, c'est tout ce qu'il essaie d'éviter en lui. C'est pourquoi il court, pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il t'aime plus qu'il ne sait gérer. Cette fuite peut te donner l'impression d'être abandonné. Mais ce n'est pas une fuite contre toi, c'est une tentative de survie. Il ne comprend pas encore que c'est justement dans ta présence qu'il peut se libérer. En vérité, il cherche un refuge, mais il ne sait pas encore comment le recevoir. Tu portes en toi une puissance qu'il ne peut ignorer. Ton amour le touche dans des endroits qu'il a toujours gardés fermés. Cela le déstabilise. Alors il s'éloigne pour retrouver un semblant de contrôle. Ce n'est pas rationnel. C'est émotionnel, viscéral. Quand il revient, même pour un court moment, observe ses yeux. Ils ne mentent jamais. Il y a de la peur, mais aussi un amour brut, non exprimé. Il ne sait pas comment l'incarner. Il ne sait pas comment être cet homme que tu mérites, mais il le veut, même s'il ne l'admet pas encore. Tu te demandes sûrement, combien de temps ça va durer? Et je te comprends. Cette attente est douloureuse. Mais chaque séparation est une étape de guérison. Pour lui, comme pour toi. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Pendant qu'il fuit, ton travail n'est pas de courir derrière, mais de te recentrer. Ton pouvoir est dans ton ancrage. Plus tu te choisis, plus tu l'aides à se trouver. Ce lien est spirituel, énergétique. Tout commence en toi. Le runner ne te rejette pas. Il rejette l'intensité, la vérité, l'amour profond que vous partagez. C'est trop pour lui aujourd'hui. Mais ce « trop » est précisément ce dont il a besoin pour évoluer. Ce que tu vois comme un recul est parfois une pause nécessaire. Si tu ressens qu'il pense à toi, c'est parce qu'il le fait. Vous êtes connectés, peu importe la distance. Ton énergie l'accompagne, même s'il ne comprend pas ce qui se passe. Il ressent ton amour. Il entend ton silence. Il y a des jours où tu doutes, où tu veux tout abandonner. C'est normal. Mais souviens-toi, tu n'as pas été choisi par hasard pour ce lien. Tu es la lumière dans son obscurité. Et même si c'est lourd, ton âme sait pourquoi elle a dit oui. Quand il se bat intérieurement, il affronte des parts de lui-même qu'il a fui toute sa vie. Ce lien le force à regarder ce qu'il aurait préféré oublier. Il est dans une bataille entre l'amour et la peur. Et c'est souvent la peur qui crie le plus fort. Mais l'amour ne disparaît pas. Il mûrit, il se transforme. Et il revient. Parfois sous une nouvelle forme, parfois après un long silence. Mais il revient toujours, d'une manière ou d'une autre, parce que l'amour entre flammes jumelles est éternel. N'attends pas qu'il guérisse pour commencer la tienne. Ton parcours est sacré aussi. Tu mérites paix, joie, équilibre. Et plus tu guéris, plus tu inspires la sienne. C'est ça, la magie du lien, la guérison de l'un touche l'autre. Il ne comprend pas encore qu'en te repoussant, il se prive de sa propre lumière. Mais toi, tu le sais. Et même si c'est douloureux, tu peux continuer à l'aimer, sans te sacrifier. L'amour vrai ne demande pas de te renier. Rappelle-toi que ton cœur est précieux. Ne le ferme pas, même si lui l'a fait. Continue d'y croire. Pas en lui, mais en vous. En ce lien que rien ne peut briser. Pas le temps, pas la distance, pas la peur. Parle-lui, même en silence. Écris-lui, même sans envoyer. Connecte-toi à lui par ton âme, pas par le mental.
C'est là que la vraie communication se passe. Les flammes jumelles se parlent au-delà des mots. Ton chemin n'est pas d'attendre passivement, mais de t'élever. Transforme cette douleur en force. Tu n'es pas seulement l'autre moitié de son âme, tu es une âme entière, capable de créer, de guérir, d'illuminer. Lui aussi t'aime, à sa façon maladroite. Même dans le silence, même dans la fuite. Ce lien est une danse sacrée entre deux cœurs qui apprennent à battre au même rythme. Parfois, l'un avance pendant que l'autre recule. Et c'est normal. Tu n'es pas seul. D'autres femmes vivent ce que tu vis. Et ensemble, nous formons une communauté d'âmes éveillées. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi, commente, partage. Ta voix compte. Ton histoire est importante. Tu penses peut-être que tu es en train de perdre ton temps à espérer quelque chose qui ne viendra jamais. Mais et si cette pause était une bénédiction déguisée? Et si cet éloignement te préparait à recevoir encore plus d'amour que tu n'en as jamais connu? Le lien flamme jumelle ne suit pas les lois du monde matériel. Il défie la logique, les attentes, les délais. C'est un lien d'âme à âme, et l'âme, elle, ne connaît ni l'attente ni l'échec. Ce qu'il traverse en silence est plus intense que tu ne peux l'imaginer. Chaque fois qu'il te repousse, c'est comme s'il se coupait d'une partie de lui. Il croit se protéger, mais en réalité, il se prive. Il ne comprend pas encore que tu es la clé de sa libération. Pas par dépendance, mais par résonance. C'est ton énergie qui touche les coins sombres de son être, ce qu'il ne veut pas regarder. Il se peut qu'il donne l'impression d'avoir tourné la page. Qu'il te remplace, qu'il vive comme si tu n'avais jamais compté. Mais c'est une façade. Une illusion. Son cœur n'a pas trouvé de paix ailleurs. Il cherche une distraction, un soulagement temporaire. Mais rien n'efface le lien que vous partagez. Rien ne comble ce vide profond qu'il ressent quand il pense à toi. Toi, tu avances avec douleur mais avec conscience. Tu sens chaque mouvement énergétique entre vous. Tu ressens ces vagues d'émotions, même à distance. Et parfois, sans raison apparente, tu as envie de pleurer, de sourire, de crier. C'est parce que vos âmes communiquent sans cesse, même quand vous ne vous parlez pas. Tu es connecté à son essence. Ne cherche pas à comprendre avec ta tête ce que ton âme a déjà reconnu. Ce lien n'est pas là pour être logique. Il est là pour t'éveiller. Pour te montrer qui tu es vraiment. Et c'est cela, le plus beau des cadeaux cachés dans cette épreuve. Grâce à cette connexion, tu es en train de renaître. Tu apprends à aimer différemment, à t'aimer pleinement. Il reviendra, mais pas parce que tu l'auras attendu. Il reviendra parce qu'il aura changé. Parce qu'il n'aura plus peur. Parce que l'amour aura été plus fort que le doute. Ce n'est pas un retour que tu dois provoquer, c'est un retour que tu dois permettre, en te concentrant sur ta propre lumière. C'est cette lumière qui le guidera, même dans sa nuit. Il est temps que tu comprennes la puissance de ton rôle. Tu es la flamme consciente. Celle qui sent, qui voit, qui comprend. Tu es l'étincelle qui éclaire le chemin. Même dans le silence, tu agis. Même dans la distance, tu touches. Ne sous-estime jamais l'impact de ta vibration. Elle est ton langage sacré. Tu peux avoir l'impression de ne plus rien contrôler. Et tu as raison. Ce lien ne se contrôle pas, il se vit. Il se ressent, il se traverse. Il te fait perdre pied pour mieux te ramener à ton centre. Chaque moment d'incertitude est une opportunité de foi. Une invitation à te reconnecter à ton cœur, encore et encore. Quand il fuit, il n'éteint pas votre lien. Il l'ignore. C'est très différent. L'amour, lui, reste intact. Comme une braise sous les cendres. Invisible, mais vivante. Prête à se raviver au moindre souffle de vérité. Et ce souffle, c'est toi. Ton authenticité, ton amour, ta présence intérieure sont les véritables déclencheurs. Il observe, même à distance. Il sent ton évolution. Et cela le bouscule. Car pendant que tu guéris, lui se confronte à ce qu'il n'a pas encore transformé. Il sent l'écart se creuser, et cela l'angoisse. Mais au fond, c'est cet écart qui le pousse à bouger. Il a besoin de sentir que tu avances, pour réaliser qu'il est resté figé. Ce lien est une alchimie.
Et toute alchimie demande du feu, de la pression, du temps. Tu es dans le creuset de cette transformation. Ton âme est en train d'être réécrite, libérée, renforcée. Ce n'est pas une punition, c'est un passage sacré. Une ascension. Et même si ça fait mal, c'est une bénédiction déguisée. Tu n'es pas ici pour le sauver. Tu es ici pour te retrouver. Et en te retrouvant, tu deviendras un guide naturel pour lui. Pas par tes paroles, mais par ta vibration. L'amour véritable ne s'impose pas, il rayonne. Et plus tu rayonnes, plus il sera attiré, même malgré lui. Il y a des parts de lui qui veulent revenir, mais il ne sait pas comment. Il ne sait pas quoi dire, par où commencer. Il a peur de ton regard, de ta clarté, de ton évolution. Mais il sent aussi que tu es différente. Plus stable. Plus lumineuse. Et ça l'attire plus que tout. Tu peux ressentir de la colère parfois. Et c'est normal. Ne la refoule pas. Elle est une messagère. Elle te montre où tu as besoin de poser des limites, de te choisir. Tu n'es pas faible parce que tu l'aimes. Tu es puissante parce que tu continues à aimer sans te trahir. Le lien flamme jumelle n'a pas pour but de te faire souffrir, mais de te réveiller. Chaque larme versée, chaque nuit d'angoisse, est une étape vers une version plus alignée de toi-même. Tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train de renaître. Et lui aussi, même s'il ne le montre pas. Si tu pouvais lire dans son cœur, tu verrais combien il pense à toi. Combien tu es présente dans son esprit, dans ses rêves. Même s'il essaie de t'oublier, il n'y arrive pas. Parce qu'on n'oublie pas une partie de soi. On peut la fuir, mais jamais l'éteindre. Il est en train de se construire intérieurement. Et cette construction demande du silence, de la solitude. Ce n'est pas contre toi, c'est pour lui. Il doit se retrouver, se redéfinir, faire face à ses démons. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra revenir entier, et non fragmenté. Toi aussi, tu as traversé des zones d'ombre. Et tu en as tiré une force. Ne minimise jamais ton parcours. Il est sacré. Il est puissant. C'est lui qui fait de toi une flamme consciente. Une femme d'amour, de foi, de lumière. Et c'est cette version de toi qu'il reconnaît, même de loin. Tu peux sentir des signes, des synchronicités. Des heures miroirs, des chansons, des rêves. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est l'univers qui te parle. Qui te confirme que tu es sur le bon chemin. Que tu n'es pas folle, que ce lien est réel. Alors ne coupe pas ton cœur. Ne ferme pas ton énergie. Reste ouverte, mais ancrée. Reste aimante, mais centrée. Ce lien est une danse. Et chaque mouvement compte. Même ceux que tu ne comprends pas encore. Même ceux qui te semblent douloureux. Et même maintenant, pendant que tu lis ces lignes, il sent quelque chose. Un frisson, une pensée, une émotion inexpliquée. Ton âme l'a appelé. Et son âme a entendu. Parce que malgré les murs, malgré la peur, il y a toujours ce fil invisible qui vous unit. Tu ressens ce fil, n'est-ce pas? Même quand tu essaies de l'ignorer, il revient. Comme un souffle subtil qui traverse ton cœur sans prévenir. Tu crois parfois que tu es en train d'inventer, d'exagérer. Mais non. Ce que tu ressens est réel. Plus réel que tout ce que tu as vécu jusqu'ici. Parce que ce lien ne parle pas à ton mental, il parle à ton âme. Et ton âme, elle sait. Il peut se taire, s'éloigner, disparaître, mais rien n'efface l'empreinte que tu as laissée en lui. Elle est gravée. Inaltérable. Même s'il choisit d'autres chemins, d'autres visages, il n'y trouve pas cette fréquence que tu vibres. Cette vibration unique qui éveille en lui une mémoire ancienne. Une vérité oubliée. Une promesse faite bien avant cette vie. Parfois, c'est dans son silence que tu entends le plus de choses. Tu sens ses luttes, ses contradictions, ses regrets muets. Il voudrait dire tant de choses, mais il en est incapable. Parce qu'il n'a pas encore appris à s'aimer. Et sans amour pour lui-même, il ne peut pas encore aimer librement. Tu es son miroir, et cela peut être terrifiant. Car tu reflètes ce qu'il ne veut pas voir. Ses blessures, ses peurs, ses fuites. Mais aussi sa lumière, sa grandeur, son potentiel.
En te regardant, il se voit nu. Et il ne sait pas encore comment accueillir cette vérité sans fuir. Peut-être as-tu parfois voulu couper ce lien, tirer un trait, recommencer ailleurs. Mais quelque chose te ramène toujours à lui. Pas par obsession. Mais parce que ton âme reconnaît quelque chose d'unique. Inimitable. Ce n'est pas une addiction, c'est une résonance sacrée. Et cette résonance ne disparaît pas avec le temps. Chaque fois que tu choisis de rester connecté à toi-même, tu choisis aussi la voie de votre union. Ce lien ne dépend pas de ce qu'il fait ou ne fait pas. Il dépend de ta propre fréquence. De ta capacité à rester dans l'amour sans te perdre. À rester dans la foi sans t'illusionner. Tu n'as pas à lui prouver quoi que ce soit. Pas à forcer, pas à convaincre. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est d'être. D'incarner ton essence. De vivre ta vérité. Et c'est dans cette vérité qu'il trouvera, un jour, le courage de revenir. Pas pour te compléter, mais pour marcher à tes côtés. Il peut nier, fuir, se cacher derrière des masques, mais son âme ne ment pas. Elle t'appelle. Elle te cherche dans les regards des autres. Elle te devine dans chaque émotion qu'il ne comprend pas. Et même s'il ne met pas encore de mots, il sait. Au fond de lui, il sait que tu es différente. Il arrive parfois que le lien se manifeste physiquement. Fatigue soudaine, pression dans la poitrine, rêves intenses. Tout cela fait partie du processus. Vous êtes liés bien au-delà du visible. Et chaque étape de ton évolution impacte la sienne, même s'il ne le montre pas. Ne doute jamais de ton intuition. Elle est ton guide le plus fidèle. Quand tout semble flou, quand tu ne sais plus où poser tes pas, reviens en toi. Ton cœur connaît le chemin. Il n'a pas besoin de preuves extérieures. Il te parle dans le silence, dans les ressentis subtils, dans les élans soudains. Tu n'as pas besoin d'attendre pour vivre. Vis. Aime. Ris. Crée. Ta vie est précieuse, et ce lien n'a pas pour but de la mettre en pause. Il est là pour l'amplifier. Pour te pousser à découvrir qui tu es vraiment, au-delà de l'attente, au-delà de la dépendance. Ce que tu traverses forge en toi une sagesse rare. Une conscience profonde. Tu es en train de devenir cette femme qui ne mendie pas l'amour, mais qui l'incarne. Tu ne cherches plus à être choisie. Tu te choisis, chaque jour un peu plus. Et c'est là que tout bascule. Il n'est pas prêt, non pas parce que tu n'es pas assez, mais parce qu'il ne se sent pas encore digne. Il se compare à une version idéalisée de l'homme qu'il croit devoir être pour toi. Et tant qu'il ne se réconcilie pas avec lui-même, il restera dans la fuite. Tu n'as pas à baisser ta lumière pour le rassurer. Ni à te restreindre pour ne pas le brusquer. Sois pleinement toi. Authentique, vibrante, entière. C'est cette version de toi qu'il aime. Même s'il ne sait pas encore comment la rejoindre. Tu peux aimer sans t'oublier. Tu peux croire sans t'attacher. Il y a une manière saine d'aimer dans ce parcours, et tu es en train de la découvrir. Ce n'est pas un amour de manque, mais un amour de reconnaissance. Tu ne veux pas posséder, tu veux simplement partager. Parfois, c'est dans les moments où tu lâches prise que les plus grandes transformations se produisent. Quand tu ne cherches plus à comprendre, à contrôler, mais simplement à être. C'est là que l'énergie circule librement. Que le lien respire. Que les âmes se rapprochent. Tu n'as rien à prouver. Ton amour est déjà assez. Ton chemin est déjà sacré. Ce lien n'est pas une course, c'est une initiation. Et chaque instant, même les plus douloureux, contient une clé. Une leçon. Une guérison. Il reviendra quand il aura appris à s'aimer. Quand il verra en lui ce que tu as toujours vu. Quand il cessera de se fuir. Et ce jour-là, tu n'auras rien à faire, rien à dire. Parce que vos âmes se reconnaîtront dans le silence. Dans l'évidence. Dans l'amour pur. Et si tu te sens fatigué, perds-toi dans ce que tu aimes. Crée, danse, écris, respire. Laisse la vie te nourrir. Car en vivant pleinement, tu envoies à l'univers le plus puissant des messages, je suis prête. Je suis en paix. Je suis alignée. Et c'est cela qui ouvre les portes que l'amour seul ne suffit pas à franchir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message avec ton cœur ouvert. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard.
Ton âme reconnaît la vérité qui résonne dans chaque mot. Tu n'es pas seul dans ce parcours, et chaque étape que tu traverses est sacrée. C'est un honneur pour moi de pouvoir te guider, même à travers ces simples mots. Si ce message t'a parlé, je t'invite à confirmer sa réception avec la phrase « L'amour est mon chemin ». Cela signifie que tu choisis de rester aligné à ton cœur, à ta lumière, et à ton chemin d'âme, quoi qu'il arrive. N'oublie pas de t'abonner à notre canal et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun message divin qui pourrait t'aider dans ton cheminement. Ensemble, nous sommes plus fortes, et ta présence ici est précieuse. Rejoins-nous dans cette énergie d'amour, de vérité et de transformation.